Je pense que même Émilie Gamelin, dans son temps, elle a ramassé beaucoup d'itinérants. Parce que ces vieilles qu'elle appelait, elle appelait ça des vieilles, elle, dans ce temps-là, là, les personnes âgées qu'elle ramassait, c'était des personnes qui n'avaient pas de logement, qui étaient dans les rues. Moi, je pensais qu'une sœur, c'était au couvent tout le temps, puis ça faisait juste prier, puis je croyais que c'était ça, moi. Mais moi, je peux te dire que Saint-Vincent-de-Paul a fondé une communauté, les Sœurs de la Charité, de qui on a pris les constitutions, qui dit qu'il fondait une communauté pour être dans la rue. Elles n'auront de monastère que les rues de la ville, c'est dit tel quel, de voile que la Sainte Modestie. C'est dans le langage du temps, là, mais c'est une communauté comme ça, les Sœurs de la Providence. On entendait parler qu'il y avait beaucoup de monde en difficulté, surtout des femmes. Et on a cherché, nous autres, pour trouver quelle aide on peut apporter à des femmes en difficulté. Parce qu'il y avait déjà des maisons pour femmes violentées, pour toutes sortes de choses, mais pour toxicomanes, il n'y en avait pas. Les modifications que j'ai apportées. On est venu visiter le directeur ici de l'Exode. Puis après une demi-heure de conversation avec Sœur Hélène et moi, ils nous ont trouvé de leur goût. Puis ils nous ont dit, aimeriez-vous ça vous associer avec nous autres? Fait qu'on a dit oui tout de suite. Puis en plus, je me faisais dire par les autres, « Oh non, on va pas là-dedans, tu perds ton temps, il n'y a rien à faire. » Ben moi, de me faire dire ça, c'est assez pour me faire y aller un peu. Un défi à relever. J'ai vu des miracles, moi, se réaliser à la maison L'Exode, là. Ben, j'espère faire partie de ces miracles. Miraculé là, oui, oui. Ben, toi, on va faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut pour l'être. Martin m'a dit que tu quittais aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il se passait des choses. Oui, j'ai rechuté. T'as rechuté. Il faut que je me reprenne en main. J'étais pas prête, je pense. Est-ce que c'est la première fois depuis que tu es ici que t'as rechuté ou c'est un petit peu non, continuellement? Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés à maintenir mon abstinence. Je pense que ma décision n'est pas prise. D'arrêter. C'est ça. Savais-tu c'était qui, Émilie Gamelin? Non. Ben, je sais que j'ai fini au parc hier, tu sais, dans ce parc-là. Pensais-tu, en 2012, rencontrer des sœurs? Non. Puis, je manque beaucoup de foi. Puis, ça m'a comme un peu réchauffée, tu sais. J'ai reçu des paroles que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu. Un accueil, tu sais, détaché. Tu sais, quand on fait partie du système, puis qu'on est soigné, ben il manque un petit peu de ça des fois. La chaleur, de voir ces femmes-là qui ont tellement de foi, qui croient en moi, plus que moi. Ça te fait-tu bizarre d'en venir à te confier à des religieuses? Ouais. Ce qui est plus bizarre encore, c'est que c'est pas des réponses toutes faites. Ils en savent plus qu'on pense sur les souffrances, je pense. Peut-être pas parce qu'ils l'ont vécu, mais parce qu'ils sont ouvertes, ces femmes-là. Ils sont sensibles à la souffrance des autres. The Ladies of Charity were these women in Montreal at the time in the mid-1830s when Montreal was experiencing so much social dislocation. These ladies, these women, noticed all of the needs
The little congregation founded by Emily Gamlin and Bishop Bourget was totally supported by this larger group of women, and they were the ones that continued to raise the funds and to support the sisters. Emily Gamlin was asked by Bishop Bourget to train those young women how to serve the poor. He never, I think, intended to ask her or to invite her or to accept her to be one of those sisters. Émilie Gamelin, c'était une femme forte, une femme d'entreprise, une femme qui n'avait pas peur de prendre ses décisions et qui est une femme qui avait de l'audace aussi. Quand elle a demandé pour entrer dans la nouvelle communauté religieuse, elle y a réfléchi beaucoup parce qu'elle savait qu'elle n'était plus maître de toutes ses propres décisions. Faut peut-être sortir, il fait beau. Allô? Madame Amida? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, ta mère? Non. Toi, comment ça va? Non, ça va bien. Ça va bien? As-tu fini tes classes, là? Pardon? Est-ce que tu as fini tes classes? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais durant tes vacances? Avec mes amis. Pardon? Avec des amis, tu t'amuses? C'est Sœur Claire? Oui, c'est Sœur Claire. Ah, ok, bonjour. Bonjour. Puis comment va ta petite sœur? Elle va bien. Ton grand frère? Il va aussi bien. Va bien? Est-ce que je vais avoir le plaisir de vous voir cet été? J'espère. Parce que ta maman me l'a promis plusieurs fois. Ah, ok. Elle n'est pas à la maison, ta mère, hein? Non. Non, hein? D'accord? Je te souhaite de bonnes vacances. De temps en temps, aide un peu à ta mère. Ok. D'accord? Parfait, bye. Bye. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Sœur Simone, Oui. à chaque après-midi où je viens ici, vous êtes en train de transcrire dans un cahier. Qu'est-ce que vous transcrivez comme ça? C'est que c'est moi qui ai le chapelet depuis 40 ans à 5h20, 5h30 à la salle Gamelin. C'est diffusé sur tous les étages. Ça fait 40 ans cette année là, que je fais ça. Alors, je cherche le plus de moelle possible là, pour alimenter les mystères du rosaire. À 91 ans, je peux pas me mettre à faire des folies, hein? Mais ça, c'est ma folie. Elle n'est pas difficile. Ô Marie, la première découverte de Jésus en ce monde est celle de votre visage maternel. Donne-nous, ô Jésus, de découvrir son ineffable amour de mère. Vous êtes une des quelques sœurs qui portent encore le costume? Oui, j'y tiens beaucoup, hein, parce que ce qu'on a laissé dans le monde, là, j'ai pas l'intention de le reprendre. Je veux qu'on sache que j'appartiens spécialement au Seigneur. Et puis ça, c'est une marque extérieure, hein, mais je veux le vivre profondément, par exemple.
On va mettre, ici, ça va être du jambon. Ici, des œufs. Qu'est-ce qu'on fait ce matin, Cathy? On fait des sandwichs pour aller porter aux itinérants à la place Émilie-Gamelin. Ah, c'est le fromage. Dans les 5 premières années, j'ai perdu ma mère. Elle est morte du sida. Et mon père consommait beaucoup. Puis plus ça allait, plus il consommait. Alors, je me suis ramassée chez Sœur Annette, qui m'a gardée pour un petit bout, le temps que mon père se place. Puis en fin de compte, il s'est jamais vraiment placé. Alors, je suis restée 5 ans avec Sœur Annette avant de me faire adopter, là. Comme à la maison familiale, quand on faisait des lunchs pour aller dans le parc. Tu te souviens pas de ça, toi, hein? Pas en tout. J'ai fait un cours en éducation spécialisée. J'ai travaillé 10 ans en centre d'accueil. Et c'est là que je voyais des enfants qu'on plaçait dans les familles d'accueil, puis qui revenaient. On les replaçait, puis qui revenaient. Je me suis sentie interpellée par ça. Et je me disais, il devrait bien y avoir une ressource pour ces enfants-là. Aujourd'hui, les enfants sont grands. Et moi qui rêvais de me marier, d'avoir une grande famille comme ma mère, 11 enfants, eh bien, je l'ai eu, ma famille. Cathy avait 1 an et demi. Elle en a 22. Je me rappelle, on mettait Carmen Campagne dans le corridor, puis on dansait. Tous les soirs, elle récitait le chapelet, tous les soirs. Sinon, on allait glisser sur le Mont-Royal. Puis à la fin de la journée, on attendait Sœur Annette parce qu'elle avait pas fini de glisser, elle. Quand on est parti d'ici, ça a été pas mal rough, là. Ça a été super graduel, mais ça a été dur pas mal, là. C'était comme... on perdait encore notre famille, puis... Moi qui pensais que l'intégration progressive avait été bien réussie, c'est pas ce que j'ai entendu après plusieurs années, quand les enfants ont été capables de parler. C'est sûr que mes parents étaient pas pour te dire, bon, ils arrêtent pas de broyer tous les soirs, ils veulent revenir ici, là. Mais, tu sais, ils ont fait une bonne job, je dis pas que c'est des mauvais parents, là, loin de là. Très bons parents. On était chanceux de frapper des parents comme ça. Je suis partie de chez moi, j'avais 15 ans. C'est sûr qu'à 15 ans, essayer de trouver un travail puis un appart, c'est pas tout le temps l'idéal, tu sais. Fait que je me suis beaucoup promenée d'un bord à l'autre. J'avais pas vraiment de place où est-ce que je restais, où est-ce que j'étais vraiment stable. Fait que c'est sûr que j'ai commencé à traîner un peu partout, à traîner avec du monde un peu moins correct, puis j'ai commencé à consommer. Parce que tes sacs sont plus grands que les miens. Dans ma vie, j'ai jamais eu d'amis très stables. J'ai jamais eu de relation stable avec personne, dans le fond. Puis je pense que elle, ça a tout le temps été la stabilité. Ça a tout le temps été... peu importe ce que je ferais, c'est la seule personne que, dans ma tête, elle me jugerait jamais. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que je vais faire, je sais qu'elle me jugera jamais. Fait que je pense que, dans un sens, ça m'a redonné un peu espoir que le monde était... C'est pas tout le monde qui est si croche que ça, dans le fond, là. Je pense vraiment, quand je dis à mes amis que j'habite dans un presbytère, ils me disent tous « Oh mon Dieu, pauvre toi ». Mais moi, honnêtement, là, je suis bien ici, je suis vraiment bien, j'ai jamais été bien comme ça. Puis je pense que c'est en passant beaucoup de temps ici que vraiment, tu vois qu'une religieuse, dans le fond, c'est quelqu'un avec qui qu'on peut jouer au remis tous les soirs, c'est quelqu'un... C'est une épaule pour broyer quand t'as de la peine, puis c'est vraiment... Une religieuse, c'est pas comme tous les jeunes pensent, là. Ils connaissent pas ça. Si vous passez plus de temps, ils verraient que c'est pas si pire que ça, une religieuse. Pas si pire? Pas si pire. Une des premières œuvres de Mère Gamelin, au début de la communauté, c'était l'œuvre de la soupe. Ça a dû commencer vers 1843. Et ça a duré près de 120 ans. Les derniers services qui ont été donnés, c'était un peu avant la destruction de l'Asile de la Providence pour la cause du métro. Il y a beaucoup de jeunes qui vont au pied d'Émilie Gamelin, la statue à Berry, puis ils vont la voir, puis ils la prient. Puis il y a beaucoup de jeunes qui regardent Sœur Annette ou qui regardent le monde alentour, puis ils disent « Ça marche, hein? Elle est encore là, ça marche! » Puis
je pense que le fait qu'ils se rassemblent ici aussi beaucoup, je pense que ça a un gros rapport avec elle. Je pense qu'elle est encore vraiment là. Ben, merci pour votre bonté. C'est très, très gentil de votre part. Oui, beaucoup apprécié. Il y a des œufs? Oui, c'est comme une grand-mère, c'est comme une mère, c'est comme une meilleure amie. Je pense que elle a tout le temps fait partie de ma vie. Fait que j'ai de la misère à m'imaginer vivre sans qu'elle soit là. Sauf que je sais très bien que ça va arriver un jour. Puis comme elle dit toujours, je vais quand même être là avec toi. Puis le Seigneur, il va être là avec toi. Fait que j'essaie de m'accrocher à ça, mais c'est sûr que je vais le prendre off pareil. Jessie? Oui, j'étais dans la rue avant. Ah oui? Oui. Puis là, t'en es sorti? Je suis sortie, j'ai un appart, mais j'en prendrais bien. Ah oui, il y a fromage, des œufs. Il reste fromage et des œufs. Des œufs? Oui. OK, il y a des œufs. Mais moi, un petit Seigneur, j'appelais ça la vie avant. Quand Sarah-Annette, elle me disait ah, c'est peut-être le Seigneur qui a fait ça, moi, je disais non, c'est la vie. Ou j'ai été chanceuse, la vie m'a donné ça. J'ai été chanceuse, la vie m'a donné ça. Dans le fond, le monde, il croit à la vie. Mais dans le fond, la vie, c'est quoi? Puis c'est qui? Ça, c'est à chacun d'entre nous d'en décider. Le Seigneur nous a donné de vivre ces années. C'est un privilège parce qu'on est les deux seuls dans la communauté qui avons travaillé comme ça à la cause de Mère Gamelin. Sœur Thérèse, son état de santé a diminué et depuis surtout 1 an, elle se fatigue très vite. Alors c'est pour ça que la communauté a pensé de lui permettre de prendre une retraite. Aujourd'hui, on prend nos forces, tu vois, surtout pour prier. Prier pour la cause, prier pour son avancement, prier pour qu'elle soit plus connue dans le monde, partout dans le monde. C'est ce qui va permettre aussi qu'elle soit canonisée. Moi, je veux savoir ce que ça vous fait à vous, sœur Yvette, qui avez travaillé nombre d'années, de penser que Thérèse Frigon ne viendra plus ici. Qu'est-ce que ça vous fait à vous?